Bonjour, je me présente Sébastien Quirion, conseiller pédagogique en univers social au Centre de services Marie-Victorin. Donc, cette capsule vidéo a pour but de vous donner un exemple de leçon synchrone à distance en univers social, donc ce qui veut dire en direct, mais en virtuel avec les élèves. Sachant le contexte actuel, je pense que ça peut être utile à certains d'entre vous. Donc, c'est une leçon que vous pouvez peut-être utiliser avec les élèves en partie ou en tout. Donc, vous aurez besoin du matériel suivant, donc cette présentation PowerPoint, un compte Menti et Padlet, on reviendra dans quelques instants. C'est deux outils faciles à utiliser, pas trop compliqués, là. Donc, des comptes créés à votre nom en ligne, une vidéo du récit en univers social, et deux tâches sur établir des liens de causalité, qui est une opération intellectuelle du cadre d'évaluation en histoire. Et on va parler de l'histoire du Québec et du Canada, donc on va parler du traité de réciprocité de 1854. Quelques conseils, quelques éléments concernant cette leçon. Donc à travers cette leçon, dans le fond, on va travailler différents éléments qui permettent d'avoir un enseignement efficace. Donc on va donner une intention d'apprentissage explicite aux élèves. Donc qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans la leçon et on va y revenir à la fin du cours. Il va y avoir relativement de l'interactivité entre les élèves et moi. Et les élèves fictifs, et de la rétroaction de part et d'autre, autant les enseignants vers les élèves et l'inverse aussi. On va aborder une connaissance complexe, ce qui est préférable en synchrone. Donc en synchrone, comme ça on peut savoir si les élèves ont de la difficulté, les aider en sous-groupe, donc il y a différentes modalités qu'on peut mettre en place. On suggère de faire des connaissances historiques plus simples en asynchrone, parce que l'élève ça va être plus facile pour lui de comprendre, bien évidemment. Même s'il peut arrêter la vidéo en asynchrone, ça va pas lui permettre de plus comprendre. Donc, c'est pour ça qu'avec des jeunes élèves, on préfère les connaissances complexes en synchrone. On va activer les connaissances antérieures, comme vous le faites en classe, évidemment. On va réinvestir, on va tenter de voir si les élèves ont appris dans un autre contexte. Puis, on va demander aux élèves de s'auto-évaluer. Puis on va faire deux opérations intellectuelles, deux apprentissages essentiels, donc l'analyse de documents et la réalisation des opérations intellectuelles dans cette leçon. Tout ça en une trentaine de minutes. Vous allez voir, ça roule rondement. Et par la suite, il y a une période de pratique autonome pour les élèves, d'une trentaine de minutes aussi. Donc voilà. Les diapos pour les élèves commenceraient à cet instant. Donc, on travaille sur le concept de protectionnisme et de libre-échange au 19e siècle au Canada, dans la période 1840-1896 en 4e secondaire. C'est un exemple à ce niveau. On donne l'intention d'apprentissage aux élèves dès le début du cours. C'est important pour l'élève, parce que lui, il va pouvoir s'évaluer par rapport à cet objectif d'apprentissage-là. Il va pouvoir aller demander de l'aide concernant cet objectif d'apprentissage-là précis à l'enseignant ou à un de ses collègues. Et pour l'enseignant, c'est très pertinent parce que c'est le fil conducteur du cours. Tu peux pas vraiment t'éloigner du fil conducteur. Donc aujourd'hui, c'est différencier le protectionnisme du libre-échange. C'est mon objectif d'enseignant aujourd'hui. Je commence avec je veux activer les connaissances antérieures des élèves. Je veux savoir, dans le fond, ce qu'ils savent déjà un peu sur ces concepts-là, bien qu'ils sont complexes. J'utilise Menti. L'activation des connaissances antérieures, ça peut se faire en levant la main, en demandant aux élèves sur Teams qu'est-ce qu'ils savent sur le sujet, mais ça, vous pouvez le faire avec Menti aussi. C'est un outil intéressant parce qu'il sollicite l'interactivité finalement entre les élèves puis l'enseignant. Donc, l'enseignant pose une question en ligne et les élèves répondent automatiquement. Puis, l'enseignant peut voir les réponses des élèves live. L'élève va simplement sur menti.com, puis entre le code qui est à l'écran, que vous pouvez mettre dans le clavardage aussi. Donc, voilà. Je mets le code. Donc, automatiquement, la question de l'enseignant apparaît. Donc, et là, l'élève peut écrire des éléments de réponse. Donc, à quel aspect de société font référence
les concepts de protectionnisme et de libre-échange selon toi? Donc, c'est une première question pour voir un peu si les élèves comprennent que c'est de l'économique, là, cette affaire-là. Je vous présente le tableau de bord de l'enseignant. Donc, j'ai 2 présentations. Je clique sur celle que j'ai besoin. Ça se fait tout en temps réel, ça, avec les élèves. Et pour que les élèves puissent répondre aux questions, on fait « Present ». Et là, on va avoir les réponses des élèves automatiques si vous partagez votre écran pendant le cours. Donc, exemple, l'élève écrirait ici politique, social. Je peux réduire le nombre d'options pour l'élève. Il pourrait seulement écrire une réponse. Ici, je donne un exemple pour les fins de mon activité. Puis là, vous voyez, dans le fond, là, les réponses en direct. Donc, je rétroagis là-dessus. Automatiquement, là, je campe certains éléments. C'est économique, principalement. Et là, je peux continuer avec une deuxième question. Sachant que ces concepts sont d'ordre économique maintenant, à quoi te fait penser le concept de libre-échange? Et là, c'est là que l'élève, vous voyez, ça apparaît soudainement, il peut commencer à écrire des éléments. Donc, pas de contraintes, mettons, ça veut dire libre-échange, troc, puis si c'est économique, mais ça doit être des échanges économiques. Hein. Donc voilà, il écrit ça, il soumet, puis moi, ben, en temps réel, j'ai les éléments, là, donc, et plus que le mot est gros, plus qu'il revient souvent. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc c'est le temps de discréditer certains mots, peut-être qui n'ont pas de lien avec le concept de libre-échange. Commencer à faire un premier tri. Je vais mettre un tutoriel dans les commentaires du PowerPoint sur Menti pour vous aider si vous voulez avoir plus d'informations sur cet outil. Donc, une fois que j'ai fait ça avec mes élèves, je leur demande d'aller voir une vidéo donc pour approfondir les 2 concepts. Donc, je fais pas de cours magistral, je décide de passer par une vidéo qui, moi, je trouve, est encore meilleure que si je l'expliquerais moi-même. Donc voilà, c'est une vidéo qui a été faite par le Récit en univers social. J'enlève le... Donc, excusez, j'enlève le son donc pour vous indiquer que c'est une vidéo intéressante parce que c'est à travers le dessin, dans le fond, que les élèves vont comprendre ce que c'est le libre-échange et le protectionnisme. Et donc, les élèves regardent la vidéo. Et ce que je vais leur demander, je vais leur demander, dans le fond, 2 choses. Donc, vous voyez un peu le topo, on est en train d'exprimer ce que c'est le libre-échange ici. C'est une vidéo de 2 minutes seulement, donc c'est très intéressant pour ça. Et ce que je vais leur demander, c'est pas trop long, donc je vais leur demander de me dire 2 idées. Suite au visionnement, là, 2 idées sur le protectionnisme, 2 idées sur le libre-échange, puis de faire un dessin pour chacun des concepts. Je sais qu'il n'y a pas des dessinateurs dans la salle, c'est bien correct. Donc l'idée, c'est vraiment juste d'exprimer par un symbole ou tout autre cet élément-là. Je propose Padlet pour le faire. Il y aurait différentes façons de le faire. Padlet, c'est un outil en ligne qui est simple d'utilisation. Donc, c'est des murs virtuels. C'est comme un mur, un vrai mur qu'on pourrait afficher des éléments, tandis que là, c'est des éléments numériques qu'on va afficher. Donc, j'ai créé un mur qui s'intitule « Le concept de protectionnisme en idées et en dessin ». Donc, les élèves peuvent directement écrire dans le mur, et en plus, j'ai le nom de l'élève. Ça, c'est quand même assez intéressant, donc ça me permet de savoir qui a fait quoi. Puis l'élève peut téléverser quelque chose, peut mettre un lien, peut aller chercher une ressource et peut prendre une photo. Donc là, puis l'enseignant, lui, peut faire des liens ici là, entre les éléments pour expliquer aussi une fois que les élèves auront complété le Padlet. Donc, ici, les élèves pourraient mettre une image obtenue sur Google, pourraient se prendre en photo, hein, puis vous voyez comment je suis beau, et exprimer, faire leur dessin, se prendre en photo, puis afficher la photo. Donc ça, pour moi, c'est ça le libre-échange. C'est un petit peu à côté, mais là, c'est plutôt le protectionnisme, donc il n'est pas très loin de la réponse. Donc voilà, c'est des éléments. Puis oui, il peut faire simplement plus ici pour ajouter des éléments. Et puis là, moi, après, ben, une fois que j'ai quelques éléments, c'est pas obligé que tous les élèves participent, je peux avoir de quoi jaser avec les élèves. Donc, je fais un retour sur la vidéo, c'est extrêmement important, bien entendu.
là, ce que je veux, c'est cristalliser les concepts. Donc, je veux que les élèves ressortent, dans le fond, les principales caractéristiques de chacun des concepts. Puis là, je reviens avec les dessins, dans le fond, qu'on a vu dans la vidéo. J'ai fait des captures d'écran. Donc, avec les élèves en grand groupe, avec mon groupe de 32, 33, je discute, dans le fond, s'il y a quelqu'un qui pourrait pas intervenir, puis essayer d'interpréter le dessin. Dire, ben, pourquoi ça représente du protectionnisme, ce dessin-là. Fait que là, il y a certaines parties du dessin qu'on pourrait expliquer. Hein, celle-là significative. Le sens des flèches, et ainsi de suite. Donc là, après, moi, je me retrouve avec 3 caractéristiques à peu près du concept. Vous pouvez par la suite en faire des notes de cours. Ça peut être intéressant. Là, je vais expliquer pourquoi que la fin du protectionnisme, c'est important. Il y a une chronologie là-dedans, à la fin du tarif préférentiel, toujours à l'aide du dessin. Puis finalement, je vais essayer de construire le concept de libre-échange avec un autre dessin fait par le créateur de la vidéo, pour justement aller ressortir les caractéristiques. Et toujours en note de cours, je pense que là, il faut asseoir quelque chose, là, asseoir quelques notes ici, là, je pense que c'est important. Finalement, ben, je replace en ordre chronologique les éléments. Je trouve ça important de dire, ben voilà, il y a eu les tarifs préférentiels entre la métropole et la colonie. Par la suite, bon, la métropole désire, elle, faire du libre-échange avec d'autres partenaires. Puis par la suite, bon, le Canada signe le traité de réciprocité avec les États-Unis. Maintenant, je veux réinvestir. Dans le fond, je veux voir si les connaissances que les élèves ont appris sont capables de les réinvestir dans un contexte différent. Et là, c'est là que j'introduis les documents, dans le fond. Je présente un document, puis je dis aux élèves, ben c'est du protectionnisme, ça. Est-ce que tu peux me le prouver? Donc là, je vais voir si, à l'aide de ces notes de cours ou à l'aide des informations qu'on a trouvées tantôt, qui est capable de m'identifier un passage du texte qui me démontre que c'est du protectionnisme. Je vais faire la même chose avec le libre-échange aussi. Je vais prendre un autre texte, je vais dire pourquoi ça c'est du libre-échange. Prends-moi un extrait du texte, fais-moi référence aux connaissances que j'ai déjà enseignées pour m'aider. Et par la suite, là, j'y vais un petit peu plus loin. Je dis, tiens, voilà un document. Est-ce que tu peux, dans le fond, me dire si c'est du libre-échange ou du protectionnisme? Même chose avec ce document-là. Donc, voici le réinvestissement qui est fait. Sans oublier l'auto-évaluation, c'est extrêmement important de vérifier, dans le fond, si on a donné une intention d'apprentissage au début, on veut vérifier si l'élève est à l'aise avec cette intention d'apprentissage-là, s'il l'a atteint, finalement. Je repars avec un autre Menti. Et ce Menti-là, dans le fond, il est très simple. Donc, je pose une question très... Bon, ça, c'est un élément intéressant. Donc, j'ai pas fait present comme administrateur du sondage. Donc, l'élève ne peut pas répondre immédiatement. Donc là, je vais quitter, dans le fond, ici. Je retourne à mes présentations. Et voilà. Et là, ce que je veux savoir, c'est est-ce que l'élève a compris finalement? Et je lui propose de se coter de 1 à 4. Donc, pas du tout un peu, oui, ça va, M. Quirion, vraiment, so easy, M. Quirion, ça va bien aller. Donc, l'élève se cote et ils sont assez normalement justes. Hein? Je dirais pas dur envers eux, mais juste envers leur connaissance. Ça va vous donner justement un billet de sortie. Donc, quand l'élève va quitter le cours, vous allez avoir une idée de où ils sont rendus puis de qui vous pouvez soutenir de façon plus particulière. Finalement, ben, je les mets en travail autonome. Donc, il reste à peu près une demi-heure à la période. Puis là, ben, je leur dis, écoutez, on a déjà fait des liens de causalité ensemble en classe. Je veux que vous retravailliez cette opération intellectuelle-là, mais avec ces contenus-là maintenant. Donc, un lien de causalité qui est un peu plus facile à votre gauche, puis un qui est un petit peu plus difficile. Donc aussi, je peux distinguer là, le niveau de difficulté puis de voir où mes élèves se situent par rapport à ça. Mais c'est sur le même sujet. Et j'en profite pour dire que j'ai une période de disponibilité pour les élèves. Puis là, je convoque certains élèves parce que je sais qu'ils sont déjà en difficulté. Donc, Mme Thibault, M. Robillard et M. Tremblay. Donc, je les invite fortement à venir à cette période de disponibilité-là avec les tâches qu'ils vont réaliser en travail autonome pour aller voir un peu s'ils ont compris ou s'ils n'ont pas compris. Donc voilà cet essai de capsule. J'espère que vous avez apprécié.
N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions par rapport à cet outil-là. Je suis disponible, bien entendu.